Alors Putain, qu'il j'ai- venait de célébrer son 21e Allez, anniversaire, 6 on enchaîne. jours auparavant, le rappeur et son entourage décident de quitter Los Après, on Angeles continuera le pour se rythme rendre slow, les dans gars. la ville natale de Juice WRLD, Eh bien. Chicago. Le Super. trajet en Ah jet ouais, privé se Chicago, déroule de frère, manière c'est- tout à fait normale et l'ambiance y est bonne, comme à son habitude. Il est mort Cette comment, lui ambiance aussi joyeuse Des drogues, lui, non Overdose, ouais. Tu connais pas l'histoire? Non. C'est genre en mode, il était dans un avion, Mhm. il allait atterrir, comme d'hab, enfin, tu sais, un jet privé, il allait atterrir. Et il a eu, enfin, on lui a dit qu'il y avait les flics qui l'attendaient à l'aéroport. Ouais. Et en gros, dans ses valises, il y avait genre, c'était rempli de coke, enfin, c'était rempli de, tu sais, Ouais. de trucs un peu illicites. Donc, je sais plus s'il a ingurgité, mais en tout cas, il les a mis dans son corps quelque part, quoi. Et il est mort d'overdose, un truc dans le genre, et voilà. Oh la Sympathique. mort de merde. Et l'ambiance Sympathique, y est quoi. bonne, comme à son habitude. Cette ambiance joyeuse ne dure malheureusement pas très longtemps. Peu de temps avant l'atterrissage, ils apprennent que le FBI les attend au sol Ah ouais. pour procéder à une fouille de l'avion et de leurs bagages. C'est sous la panique que le rappeur aurait alors avalé plusieurs cachets ayant conduit à une overdose accidentelle. Avant d'être là, prononcé c'est complètement mort à con, frère. l'hôpital d'Advocate Christ Ah oui, à en plus, t'es riche et autant te faire 3h14 chauffer, du tu peux matin. vraiment. And turn to the sudden and shocking death of rap n'importe star quoi. Juice WRLD. Rapper Juice WRLD is dead after suffering a seizure at Chicago's Midway Airport. Putain, Déjà, quand t'as du Xanax, déjà, t'es un peu une merde. déjà. Prends du Xanax. De frère. son véritable nom, Jarad Anthony Higgins. Tu sais, encore, tu fumes 2-3 clopes, bon, vas-y. Vas-y. Les personnes qui prennent du C'est Xanax, vraiment, je comprends pas. Même les mecs qui se piquent et tout ça, ouais. Frère, en fait, tout ce qui est drogue dure, déjà, je comprends pas, tu vois. En fait, drogue, déjà, c'est de la merde, mais tu sais, drogue, tout ce qui est shit et tout, De je peux, ouf, je peux ouais. comprendre, t'as vu, je peux comprendre. Mais drogue dure, tu vois, genre. Voilà, la seule drogue que j'accepte, moi, c'est la bœuf, tu vois. Genre, ça Bah fait oui, pour les c'est gens, je trouve stylé. que ça Je peut. trouve que c'est stylé la beuh, genre. Bah, non, mais c'est pour les gens, à ce qui paraît, c'est un truc qui te relaxe. Donc, je me dis, ça Bah peut oui, être cool, comme, tu vois. Ah oui, ça. Ouais. Non, mais après, voilà, l'exta, tout ce bordel, vas-y. Ah, ça, c'est de la L'artiste est merde, né le 2 décembre 1998 Piquer à les veines, Chicago, là. et plus précisément dans l'Est, à Je suis un toxico, Calumet Park, avant de s'installer plus tard à Homewood. Bien qu'il ait pu grandir dans un environnement criminel, Jarad n'a pas suivi ce chemin-là, comme auraient pu le faire d'autres rappeurs de cette région. Il grandit sans figure paternelle et est principalement élevé par sa mère et son grand frère. Le rap qui paraît instinctif chez lui ne l'est pourtant pas durant son enfance, puisque sa mère lui interdisait d'en écouter pour des raisons religieuses. Il apprend tout de même à jouer de nombreux il est instruments musulman, tels lui. que le piano et la guitare. Alors là, Ses je crois, je premières crois. influences Franchement. dans la musique Ça sont sert à rien du tout. principalement rock, avec notamment Je t'avoue, j'étais pas fan de Billy Juice Idol WRLD, ou moi. encore Paramore. This is like one of Moi my aussi. biggest influences. Like my mom put me on him. She loves Billy Idol. Like this is raw as fuck. This is crazy. Aux alentours de ses 11 ans, il tombe amoureux d'une fille fan d'emo, ce qui le pousse à s'intéresser à ce genre musical qui aborde des sujets comme la rupture amoureuse, l'anxiété ou encore la dépression. Durant cette période, Trop bien. il est diagnostiqué d'un trouble de l'attention, le Trop bien. poussant à consommer des médicaments tels que le Ritalin ou Vivance, qui Ah, la peuvent Ritalin, être j'en aussi prenais. utilisés comme drogue. En découvrant le rap Ah. plus tard avec Non, mais- Maine, Chief Keef, mais aussi Lil Wayne, Chief il Keef. développe un intérêt pour ce style, Putain. tout comme un intérêt pour la drogue qu'il consommait. Freshman year, I ran into some Percocets my freshman year. 14, 15. En troisième. Dirty Sprite. Mais il abuse, Off the là. first Dirty Sprite mixtape, and that shit had me wanting to sip lean at like 11, 12 years old, bro. Yeah. Au lycée, son frère. talent en 11 freestyle ans. impressionne à J'avais tel là point que 11 ans, ses amis frère. lui disent de prendre ça au sérieux. C'est ainsi qu'il commence sous le nom de Juice the Kid, inspiré du film dans lequel Tupac a joué. Juice WRLD sait que ni l'université ni un travail normal ne sont faits pour lui. En effet, ce n'est pas forcément un bon étudiant et plus tard, il se fera virer de son seul boulot à l'usine. C'est au lycée qu'il commence à consommer du Percocet et du Xanax. Non, mais tout en vas-y, c'est quoi du s'investissant dans sa Percocet carrière encore musicale, Frère, en c'est sortant ses Je sais même pas ce morceaux que c'est. sur SoundCloud et en faisant des petits shows. Il persévère jusqu'à 2017 où lui et Nick Mira sortent leur premier morceau ensemble. Le rappeur décide d'enchaîner et connaît alors un succès mondial avec le fameux son Lucid Dream. Bon, voilà. Hein. Je pense qu'on le connaît tous, les gars. Ouais, Ce ça, c'est ouais. succès est amer pour le rappeur car à cette période, il sortait avec une Et tu sais certaine compliqué de Bella qui qui il aime l'a pas trompé. cette musique. Qui Apparemment, il aime pas cette musique. Qui Bah, lui, c'était écrit en bas là. Ah ouais Apparemment, il aime pas cette musique. Ce succès est amer pour le rappeur car à cette période, il sortait avec une certaine Bella. T'as Voilà. pas marqué, bref. fils de pute. Si, c'était marqué, retourne en arrière. Ah, c'est là.
Vas-y, à rapide. sa carrière musicale en sortant chiante, ses on morceaux comprend, on sur comprend jamais. SoundCloud et en faisant des petits shows. Il persévère jusqu'à 2017 où lui et Nick Mira sortent leur premier morceau ensemble. Le rappeur décide d'enchaîner et connaît Non, c'est alors là, un c'est là, c'est succès là. mondial avec le fameux son Lucid Dream. Il déteste ce morceau d'ailleurs. Ah ouais. Ouais, Bah, peut-être parce que les paroles, c'est un peu dépressif, peut-être. Ce succès Ouais. est amer pour le rappeur car à cette période, il sortait avec une certaine Bella qui l'a Voilà, trompé. une meuf. Cela a inspiré ce morceau, mais Donc ça, aussi c'est la pas sa meuf, c'est totalité l'actualité, du ça. projet Goodbye and Good Riddance Voilà. qui devait initialement s'appeler Fuck You Bella. Sa carrière est bonne, mais sa dépendance ouais, à la d'accord. drogue aussi. Elle était devenue une un sorte Philippe, de lui. refuge pour traverser ce qu'il a vécu. We don't C'est un talk about it flaky from a type, good pas point of view. Comme or ça, a c'est travers bad ce qu'il a point of vécu, view. We frère. talk Et about il it dit, from a realistic oh, point. c'est une meuf, t'inquiète pas. So it's like what we're going through, how we feel. Ça fait marrer les mecs, par exemple, ou même ils se font tromper ou leur meuf les quitte. C'est en Ils vont mode se suicider. ma vie est finie. Mais frère, Ouais. encore Mais tu ça, sais, c'est tu peux. Philippe, hein. Non mais encore tu sais, tu peux être malheureux. Tu sais, en mode pendant 2-3 jours, en mode t'es un trop chiant quoi. C'est une meuf que j'aimais bien. Ok, frère, pendant des mois, des années, frère, vas-y. Oh. Mais tu sais que genre lui, frère, en plus, c'est comme Philippe quand on voit. Ouais. Moi je lui disais, hein, Philippe, hein, je lui dis, moi tu sais, bon, tu peux peut-être aller un peu loin, tu vois, mais c'était une manière de le dire qu'en gros, lui, il s'est prêt à se suicider pour sa meuf, frère. hein. Je sais pas, mais moi je comprends pas, frère. La Tu mienne, es prêt à te suicider que pour ta mère et voilà. mais frère, moi j'ai su la quitter quand il fallait, frère, parce qu'elle cassait trop les couilles, frère. Ils sont pas forts maintenant. Mais c'est pas grave, genre t'as pas 40 ans, c'est pas comme si t'avais 40 ans, voilà. T'as 20 piges, Ouais. frère, c'est pas grave, J'ai un profite. J'ai un pote à moi, il m'a dit. et Il là, a même grave pas 20 ans résonné. en plus, Philippe. L'année, ça, il a 19 ans. Il m'a grave résonné dans ça. Il m'a dit, c'est la vie, c'est les obstacles de la vie, frère. Donc si tu souffres une semaine après, c'est bon, frère. Comme il dit TK, ça l'aide. Salam. Charlotte ou pas, 10 piges. Je réponds pas, je réponds hop. When it comes to like the shit that motherfuckers experiment with and shit that people, shit that I've been through. Dans chaque projet ou morceau de Juice, on peut y retrouver une référence à sa consommation de drogue, souvent dépeinte de manière Frère, négative. Ah, sympa. Le rappeur ne s'est jamais caché de D'accord. connaître les risques que peuvent entraîner une consommation aussi élevée. Tout comme il ne s'est jamais caché sur les pensées suicidaires que pouvait amener le mélange de la drogue et de la dépression. Ces thématiques trouvables Et dans wesh. certains de ses morceaux nous donnent encore plus de frissons frère. quand on sait qu'il freestyle aussi aisément. Avec cette manière d'enregistrer, ce sont ses pensées directes qui sont retransmises et sans filtre. Deal with anxiety and depression and all that shit. Just Mais because you quelle got money dépression, enfin, don't je mean peux comprendre que c'est pas parce que t'es riche que tu peux être en dépression, mais bon. T'es en dépression parce que toi qui le veux, c'est toi qui drogue, qui fuit, qui prend la drogue, frère. Et pour une meuf en plus. C'est vrai que lui, c'est pour les gars, c'est pour des meufs quand même. Pour des meufs, frère. C'est pour ça que moi j'avais un pote, pas un pote, mais genre des mecs au lycée où ils disaient que je sors, tu vois, XX Tentation. T'as des musiques pour des dépresseurs, pour des dépressifs, mais lui c'était son style de musique. Lui Ah c'était ouais. vraiment un dépressif, genre, je sais pas comment expliquer, genre. Hein, Ça mouille, Enfin, Frère, pour une meuf, t'es comme ça, frère, t'as pas honte. Ah bah. Imagine, genre, that ah, shit frère. don't solve nothing. You think you wanted today? I do. I listen to all the music, man. And that's... He said it in over 20-some songs. He don't write. He don't even take 5 seconds off to think about what he finna say. He just go straight. Son problème avec la drogue ne s'améliore pas avec le succès car il consomme de plus en plus en se cachant de son entourage. D'après son manager Lil Bibi, Ah ouais. quelques semaines avant son décès, le rappeur prenait près de 20 Percocets par jour. Et ce n'était pas la seule Oh, drogue que vas-y, le rappeur frère. consommait. Il n'hésitait pas à faire semblant Oh d'avoir là été là. sobre durant la journée pour augmenter sa consommation le soir. Go get a can Sprite and pour a 4. A 4 is 4 ounces of lean. 4 ounces. Ses proches, très inquiets de ce problème Wesh. d'addiction, vont tout faire pour qu'il arrête. Juice finit enfin par accepter de se rendre dans un centre de désintoxication avec un traitement qui devait débuter le 22 décembre, soit 2 semaines après son décès. Putain, mais vas-y.
La journée débute normalement pour le rappeur qui comptait se rendre à Chicago cette nuit-là pour y rejoindre sa mère et célébrer son anniversaire à nouveau. D'après son super, photographe, ça. le rappeur était stressé à cause des reproches sur sa consommation de drogue, l'approche de la désintoxication, mais aussi de son anniversaire. Ce stress l'emmène à consommer énormément de drogue, que ce soit de la ligne ou des cachets. Suite à cela, il se rend à l'aéroport, embarque avant de décoller à 20h23 avec plus de 6 heures de retard. Cet attente aura joué sur les nerfs du pilote qui les fait attendre 15 minutes avant de décoller. C'est une chose particulière pour un jet privé qui est censé décoller directement une fois que les passagers sont à bord. I was acting weird, the stewardess lady was acting weird, and I just felt something off, you know? I got up to like, il savait que le FBI... Une des théories est que le pilote a profité de ces 15 minutes pour informer la police que les passagers transportent une très grosse quantité de drogue et des armes. Mais il est également possible que le pilote n'ait rien à voir avec cette fouille du jet privé, mais que celle-ci peut être due au manager Lil Bibi. Pour vous expliquer rapidement cette théorie, il faut savoir que quelques jours avant l'accident, un rappeur du nom de Juice a sorti une diss track à l'encontre du gang No Limit, dont les managers de Juice font partie. No Limit Bibi et No Limit G-Money. Peu de temps après ça, il se fait tirer dessus à plusieurs reprises et meurt à Chicago. Ainsi, il est probable que la police ait voulu fouiller l'avion dont elle suspectait la présence de certains membres de gang à bord. Juice WRLD et les autres passagers vont bel et bien savoir que la police les attendait en s'approchant de Chicago. Mais selon son photographe, le rappeur a avalé plein de cachets pour éviter de se faire arrêter. La majorité des rappeurs possèdent des gens dans leur entourage qui vont plaider coupables à leur place. No, he was chilling, you know. So I sat down, we landed. Like I was just mentally preparing myself. Like I knew I had to go, probably spend the night in jail or whatever. So I was just like, all right. Il est alors 1h28 lorsqu'ils atterrissent à Chicago et se rendent dans le lobby privé. L'ambiance était normale. Il n'y avait aucune tension particulière qui précédait la... Attends, parce que toute la drogue qu'il y avait dans les sacs, ils ont tout consommé? Je pense pas tout, frère. Attends, parce que là, ils viennent de dire qu'en gros, ils sont atterris, ils sont arrivés dans leur truc, dans leur chambre, entre guillemets. Ouais. Ça fait que quand ils se sont fait contrôler... Bah attends, la tête, il va peut-être en parler, attends. Il est alors 1h28 lorsqu'ils atterrissent à Chicago et se rendent dans le lobby privé. L'ambiance était normale. Il n'y avait aucune tension particulière qui précédait la fouille de la police. À ce moment-là, la police utilise l'unité canine pour fouiller les différents bagages et réussissent à trouver plusieurs sacs remplis de cannabis. Oh la vache. Oh frère, tout ce qu'il y a. Oh la vache. Au total, c'est à peu près 31 kilos de cannabis qui étaient 31 kilos, les gars. Valises. La kilos. Jusqu'à environ 2h30. Mais je sais pas, mais quand tu parles des haltères, tu vois, c'est... Non mais, il est con, Daniel, il est con. Quoi? Le prix du kilo, genre. Au prix d'achat moyen, 4000 balles le kilo. Oh la vache, ça fait genre 10-15 000. Lottie, la copine du rappeur, du coup, ça... crier, car Juice avait une attaque. Il venait de tomber au sol et était en pleine convulsion. La police le met alors sur le côté et lui administre 2 doses de Narcan pour atténuer l'overdose avant de l'amener à l'hôpital le plus proche. À son arrivée à l'hôpital, le rappeur est prononcé mort par le docteur Mozni à 3h14 du matin. Alors, vraiment, c'est bizarre, tu sais, t'es là, t'as un mec tu sais, que tu devais sauver et là il est mort devant toi. Genre c'est un corps, genre y a rien dedans, genre c'est mort. D'un côté docteur c'est le meilleur métier, mais c'est le pire métier d'un seul coup, frère. Ouais mais tu sais, t'imagines, t'es là, tu sais, tu vois que en fait la personne est vide. Genre c'est mort, genre. Je sais pas ce que c'est comme... Cette fois-ci ça encore, doit faire. La mort du rappeur T'es jamais vu un mec mort. Bah moi aussi, mais moi je te parle de en mode, tu sais, il l'a sauvé, mais genre voilà. Ouais, tu sais, il devait le sauver, il a pas réussi. Pour cette génération qui voit toutes ces icônes tomber un à un. Mais au stade, tout le monde crève, frère. Et font ainsi apparaître de nombreuses théories autour de son décès prématuré. Certains pensent même qu'il a simulé sa mort. Il y a également des références à John Lennon, décédé le même jour que lui. Possible, parce que je sais pas si vous savez, mais on peut simuler sa mort aux States pendant des années. Je sais plus si c'est 6 ou 8 ans maximum. Mais tu peux simuler ta mort. T'imagines, frère? Ouais, tu peux, t'as le droit. T'as le droit de le faire. Que l'avion N999H est atterri aux Bahamas le jour de son décès et finalement la tracklist de l'album de Clever qui forme la phrase Juice WRLD is alive. Au-delà de cette théorie, d'autres apparaissent. Quoi? Juice WRLD is alive?
Wesh, attends, c'est qui lui? Forme la phrase Juice WRLD is alive. Au-delà de cette théorie, d'autres apparaissent suite à l'énorme quantité de drogue dans l'avion et l'intervention de l'unité des gangs. Les 31 kilos de cannabis et bouteilles de codéine étaient présentes dans des bagages qui n'avaient aucun nom et aucune affaire personnelle ne pouvait être reliée à l'un des passagers. Ce trafic de drogue pourrait être à l'origine du gang No Limit dans lequel Juice WRLD semblait désormais faire partie. Le rappeur, en plus d'utiliser des signes de gang, s'était mis à 10 certains ennemis de No Limit décédés. Il y a également d'autres théories pointant du doigt sa copine, Ali, comme responsable de la drogue présente dans l'avion, suite à des leaks de documents l'accusant d'avoir importé de la méthamphétamine en 2017, accusation qu'elle va nier. Pour finir, certains pensent que son label est responsable de son décès, une rumeur qui est encore alimentée par la copine du rappeur. Everything like that, which I cannot speak upon at this moment, but I will. I just have to make sure that I am safe. La vérité dans cette histoire est... Moi, parce que elle parle énormément de Juice WRLD sur les réseaux, tu sais, sur la mort et tout. Moi, frérot, ça peut être mon pote, ça peut être ma meuf, frérot. Moi, si elle est morte par la personne, frère, même si je suis connu, c'est mon histoire, enfin, je sais pas. Après, allez vous faire enculer. Mais ils pensent différemment des autres. Hein. Ah, moi, je pourrais pas, frère, parler de ça. Que Juice WRLD avait un énorme problème d'addiction à la drogue, que ce soit dans son documentaire ou des témoignages des proches. Sa consommation dépassait les doses normales et aurait pu tuer n'importe qui. C'est la raison pour laquelle ses proches ont autant insisté pour qu'il aille en désintoxication. Le matin de son décès, un docteur s'était rendu chez lui car il se plaignait de douleurs à la poitrine. Et peu de temps avant, sa copine a déclaré qu'il avait déjà eu des attaques, des douleurs à l'estomac et des douleurs à la poitrine. C'est le contexte qui a pu rendre sa mort étrange, mais malheureusement, cette situation aurait pu arriver à n'importe quel moment à cause de sa consommation.